Alors, voix off, point transport. Non, c'est pas voix off. Parmi les différentes missions que je suis amené à faire, il y a ce qu'on appelle de l'individuel. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans une agence de voyage, acheter un voyage organisé et partir avec d'autres gens que vous ne connaissez pas, dans un autocar, dans un avion ou n'importe quoi. Là, j'étais sur ce genre de mission, pour 3 jours dans le Loir-et-Cher, au zoo de Beauval. Et c'est ce que je vous emmène visiter aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cet épisode de « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Je me fais bousculer. Je suis tellement fasciné par ce que je vois que quand je bouscule une plante, je lui dis pardon. Je surveille mon régime alimentaire. Oui, il m'a garanti que c'était pas les oiseaux de la volière. Et je donne des noms d'oiseaux. J'ai envie de l'appeler Henri. Alors, je tiens à vous prévenir d'entrée de jeu, c'est que cette vidéo que vous allez voir aujourd'hui, elle a été tournée il y a un petit moment. J'ai eu pas mal de problèmes de son, je faisais des tests sur du matériel à cette époque-là, et faut bien avouer que la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. La caméra bouge beaucoup, j'ai des problèmes de son à certains endroits, et je vous prie directement de m'excuser. Mais plutôt que d'attendre de retourner aux zoo de Beauval pour vous faire une autre vidéo, je voulais garder vraiment cette essence, cette spontanéité, parce que le zoo de Beauval était une vraie belle surprise pour moi, et je voulais que ce soit authentique. C'est pour ça que j'ai pris la décision de vous sortir la vidéo telle quelle. Allez, sans plus attendre, on y va. Ouais, bien ça y est, me voilà rentré dans le parc, enfin. On tombe directement sur un lac, alors je sais pas trop comment m'attendre dans ce parc, ça a l'air plutôt assez grand. L'entrée est un peu galère, faut avouer que c'est pas hyper bien fait, il y a pas de fil comme il faut, les gens ils trouvent dessus à moitié. Mais par contre, dès que tu rentres, vous voyez, il y a l'entrée qui est juste là, et tout de suite on a directement les premiers animaux qui apparaissent. Il est là. Ça va être un peu la chasse de la journée, je crois, de trouver des trucs à regarder. Alors j'ai un plan du parc, mais j'ai aussi du temps. Et ça, je crois que je vais privilégier le temps. Donc, je vais déambuler comme ça aléatoirement, sans regarder exactement où on va, pour voir un petit peu comment le parc est... comment le parc nous emmène à la promenade, voir s'il y a vraiment un effet comme ça, ou si vraiment on est obligé de viser avec le plan. C'est un peu ce que je cherche. Donc du coup, en rentrant dans le parc, je suis parti directement sur la gauche. J'ai trouvé des tapirs, il y a un peu des singeries, des trucs un peu sympas. Par contre, au premier abord, les allées elles sont ultra étroites, il y a du monde. Et en fait, c'est un petit peu difficile parce que personne ne trouve son rythme. Un coup on s'arrête, un coup on avance tous en même temps, on s'est un peu pressuré. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Parce que c'est joli, c'est très déambulatoire, mais c'est vrai que ces allées de 2,50 m de large, c'est pas... Après, c'est peut-être juste cette partie-là, hein, mais c'est pas bien grand. Hein. En fait, je ne le savais pas, mais cette petite entrée, il n'y en avait que 2 des comme celle-ci, alors que le parc était immense. Mais comme j'étais au fond du Val et que je suis rentré par cette porte, je crois que c'était l'entrée nord, si je dis pas de bêtises, je me suis retrouvé un petit peu enclavé. Alors, c'était pas du tout justifié, mais sur le coup, c'est vrai que ça m'a fait râler, comme je savais pas à quoi m'attendre, ce qui est logique. Par contre, juste après ce passage, j'ai commencé à voir que ça montait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller là-bas? Et je suis tombé sur des pingouins. Let's learn to count. Let's make it fun. It's what it's all about. 1 to 10 to shout. Par contre d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà entendu comment un pingouin crie? Bon, j'avoue que ce qui guide mes pas pour l'instant, c'est surtout de fuir les flux de monde. Alors, j'ai trouvé un endroit où effectivement il y en a un peu moins. C'est tout de suite beaucoup plus agréable. C'est vrai qu'en bas j'étais vachement, j'étais oppressé. Et là ça va beaucoup mieux. Alors est-ce que c'est parce que c'était le début, que tout le monde arrivait et que du coup tout le monde était agglutiné au même endroit et que là tout le monde commence à s'étaler? Je ne sais pas, mais c'est bien possible. Voilà, par contre c'est très bien fléché. Il y a un petit peu tout. Donc finalement le plan, est-ce qu'il est important? Pardon, merci. Faut pas pousser mémé dans les orties. Ça, j'avais entendu le message à l'entrée. Apparemment, on peut aller du haut au bas du parc avec des petits œufs comme ça là-haut là. C'est compris avec le billet. Franchement, pour le coup, c'est pas mal. Ils auraient pu se dire, comme la plupart des parcs, vas-y, on fait un surplus. C'est toujours le moyen de gratter un peu de la thune des gens, mais du coup, c'est un peu plus sympa, un peu plus honnête. Putain, il y a un zèbre là-bas. Par contre, dans le zoo, il y a un truc assez fou là, c'est que
En fait, les manchots sont juste là-bas en dessous et en fait, en à peine 5 minutes, on se retrouve directement dans un autre enclos. En fait, tout est très proche et du coup, c'est très rigolo parce qu'en fait, on est vraiment happé par les animaux de manière continue. Je trouve ça assez incroyable. Il y en a vraiment un paquet, hein. Vache. En tout cas, cette petite escapade du côté des girafes m'a montré qu'il y avait des nurseries à l'intérieur du parc. Bon, c'est vraiment mignon, hein, les bébés girafes, toutes les bestioles et tout ça. Par contre, c'est juste un peu dommage, c'est que ces pancartes explicatives sont très petites, écrites très petites, donc on est obligé d'être proche et il y a certains endroits, eh bien, on peut pas trop y accéder. C'est dommage parce qu'ils sont vraiment très très complets. On peut apprendre vraiment beaucoup de choses sur chaque animal qui est présent ici, mais ils auraient dû mettre sur plusieurs pancartes, soit écrit un peu plus gros, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile. Sinon, le parc en lui-même est vraiment très cool. Il y a des toilettes partout, il y a des plans partout, on se perd pas trop. Enfin, moi je les regarde pas, mais il n'y a pas trop moyen de se perdre, je pense. Et 3 grandes zones. Non, je me spoil pas. Je me spoil pas, je continue ma déambulation aléatoire. Mais le parc bien aménagé, bien aménagé. Très accessible, il n'y a rien de glissant par terre, il n'y a rien de... C'est ça. Donc vraiment bien fait. Bien fait pour ça. Après être monté là-haut, je pensais que j'étais en bordure du parc. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Les hyènes se planquent. Ils se protègent hein, quand même. Hein. C'est bien qu'ils le disent, mais il marque information vétérinaire. Certaines de nos hyènes tachetées présentent des plaies au niveau du dos. Ces blessures sont liées aux interactions sociales naturelles au sein du groupe pour le maintien de la hiérarchie. C'est lui qui a commencé. J'étais en train de faire une réflexion assez drôle, c'est qu'en fait en arrivant tout à l'heure à 10h, je me disais mais où vit cet animal sur Terre? Après il a été 10h et je me suis dit bah tiens, quel cri fait cet animal après en avoir entendu plein d'étranges? Et puis là il est midi et en fait à chaque fois que je vois un animal, je me dis est-ce qu'il se mange? J'ai trouvé un nouveau jeu super marrant. Je me mets devant des enclos où il y a absolument rien et je laisse les gens s'agglutiner devant juste parce qu'ils voient qu'il y a quelqu'un qui regarde ou qui filme quelque chose et après je m'en vais. Oh ils ont des gueules. Attends, j'ai été happé par la gueule de ce truc. J'ai envie de l'appeler Henri. C'était vraiment très intéressant. Là où je me trouvais, il y avait beaucoup de volières et beaucoup d'oiseaux. Je ne le savais pas, mais en fait, c'était là que le parc avait débuté. Ce sont les oiseaux qui étaient les stars. Et ça, c'est toute une histoire. Il était une fois, dans les rues de Paris, une femme de scène qui rêvait d'oiseaux. Dans son appartement parisien, Françoise Delorde veillait sur 2 petits capucins au bec d'argent. Mais bientôt, son logis fut trop étroit pour contenir son amour grandissant pour les plumes et les chants. Elle quitta la scène parisienne pour la campagne de Saint-Aignan. Et, en 1980, ouvrit un parc ornithologique où plus de 2000 oiseaux s'épanouissaient. Les visiteurs découvraient alors un univers inédit, un sanctuaire où perroquets, toucans et ibis se déployaient sous leurs yeux. Un jour, en m'abonnant à un journal de mode enfantine, j'ai gagné en prime 2 becs d'argent et en allant acheter une petite cage, j'ai découvert d'autres oiseaux. Et puis, au bout de 3-4 ans, j'avais 350 oiseaux dans mon appartement. Ce fut un pari audacieux, presque fou, car nul ne croyait qu'un parc d'oiseaux pouvait attirer assez de monde pour survivre. Mais la passion l'emporta, et peu à peu, Beauval prit racine dans les terres du Loir-et-Cher. Madame Delorde confiera plus tard qu'à cette époque, il lui arrivait de recueillir des animaux abandonnés devant son portail, preuve que son amour des bêtes dépassait largement les espèces exotiques. En 1989, un tournant décisif eut lieu. Les premiers fauves et primates rejoignirent les oiseaux. Beauval cessa d'être un simple parc ornithologique pour devenir un refuge de la vie sauvage où lions et singes firent résonner leurs cris auprès des chants d'oiseaux. 2 ans plus tard, Gorby et Raissa, tigres blancs fascinants venus des États-Unis, émerveillent le public et donnèrent au parc une notoriété nouvelle. Les années suivantes apportèrent des serres tropicales où prospéraient plantes rares et reptiles, des plaines africaines peuplées de girafes et d'antilopes, des bassins où évoluaient otaries et manchots. Chaque ajout écrivait un nouveau chapitre de l'histoire, élargissant toujours plus l'horizon du rêve initial. Aujourd'hui, sous la direction de Rodolphe Delorde, fils de Françoise, le zooparc de Beauval accueille des millions de visiteurs chaque année et continue de se distinguer par ses installations et sa diversité animale. Il est ainsi souvent cité comme étant le 4e plus beau zoo du monde. Une reconnaissance qui célèbre la passion et le soin apporté à chaque espèce qui l'abrite. C'est super grand comme bestiole. Je pensais pas que c'était si grand que ça, vous vous rendez pas compte, mais c'est
super gros. C'est marrant, c'est légèrement rosé. Au milieu du parc, là, vous allez trouver une espèce de petite maisonnette, cabanon avec un paravent. Et la dame à l'accueil est très très sympa. Elle m'a expliqué alors pas mal de choses, mais aussi du coup les initiatives, puisque le parc, c'est le parc animalier, mais et là on voit toutes les missions, en fait toutes les planches là, ce sont des missions financées par le parc, qui sont en fait des missions associatives. Alors elle m'a dit qu'il y avait 50 missions de sauvegarde et 20 je crois de recherche, donc 30 de recherche. C'est assez énorme, c'est assez colossal. C'est génial, il y a un système de parrainage pour les animaux à l'intérieur du parc, à partir de 20 €. Même un truc de collecte. Il y a beaucoup de choses pédagogiques, c'est vrai qu'il y a un petit peu partout. Ils ont des salles, hein, d'ailleurs, même si par exemple vous voulez venir ici découvrir certaines choses sur la sensibilisation, il y a la possibilité de location de salles, vous pouvez appeler ou contacter les services qui sont ici pour pouvoir avoir accès à ces choses pédagogiques avec des écoles, avec des choses comme ça. Donc il y a plein de choses qui est mise en place. On a bien besoin. C'est cool finalement de revenir quand même dans le parc, ça permet un petit peu de vous diffuser des films. Elle me racontait aussi qu'au-delà du simple fait des missions pour protéger un peu la nature, il y avait des initiatives, des petites initiatives un petit peu partout dans le parc qui permettaient, comme par exemple le recyclage des téléphones portables pour éviter de creuser des trous en Afrique dans le territoire des gorilles, qui étaient récoltés à l'entrée du parc, qui permettaient de récupérer certaines ressources qui sont un peu difficiles et un peu qui sont un petit peu mortelles pour les animaux, un petit peu difficiles, surtout qu'en plus c'est des trous dans lesquels on envoie des enfants apparemment. Enfin c'est un truc un peu glauque sur notre monde moderne, hein, il faut être honnête, hein, ça existe. Et donc il y a plusieurs petites initiatives, le recyclage des mégots, etc., qui sont mis en place dans le parc pour pouvoir justement aussi faire sa part du travail. Et ça, je trouve ça plutôt encourageant, plutôt assez cool. C'est vrai que je tiquais pas mal en arrivant justement sur la taille des enclos et tout ça, mais en fait de cette histoire du parc de Beauval, on se rend compte que il a 45 ans et qu'il est parti de rien, et qu'en 45 ans il est devenu vraiment un très gros truc, et que tout ça est en cours d'amélioration avec des initiatives futures, avec une vraie dynamique. Et puis au début c'était juste un peu un espèce de refuge pour les animaux, donc forcément c'était mieux d'avoir un petit enclos que de ne pas en avoir et être en danger et être mal nourri, etc. Et que petit à petit c'est devenu un zoo, donc qui s'agrandit, en fait les enclos deviennent de plus en plus grands, mais il y a énormément de travail, c'est du boulot, et c'est assez voilà, donc c'est plutôt encourageant que ça aille dans ce sens-là. Mais c'est vrai que là où on aurait pu juger ça dès le départ, eh bien en fait on se rend compte que c'est pas si simple que ça. C'est quoi, j'ai bien envie d'aller me faire le téléphérique quand même, cet aller-retour là-haut. Je crois que je n'en suis pas loin, j'ai vu un pilier là-bas, vous ne voyez pas la caméra, mais j'ai vu un pilier qui a l'air d'être un pilier plongeant. Je sais pas où ça mène, je sais pas ce que ça vaut. Je crois que je vais finir quand même par regarder un plan, parce qu'à mon avis, j'ai quand même bien traversé le parc. Par contre, c'est grand, hein, vraiment grand. Là, ça bosse dur, hein. Ça télétravaille. Bon alors j'ai été pris par mon métier de chauffeur de car parce qu'en fait je suis tombé sur des passagères qui cherchaient un animal en spécifique, et donc forcément comme je reste un petit peu au travail, si je puis dire, je les ai aidés. En fait je viens de me rendre compte que je suis juste au milieu du parc. En fait tout ce que j'ai filmé jusque là, j'ai juste traversé le parc la moitié, c'est juste immense. Voilà, je me suis un peu spoil, mais en vrai il y a un vivarium. Ouais non mais en fait c'est un truc de zinzin je crois. I walk the path I chose, blind to truth, deaf to grace. I fill my cup with fading things and wore my pride like praise. I trusted hands that dropped me and words that led astray. En fait, c'est drôle avec ces animaux parce que tu filmes au ralenti ou pas, il n'y a que l'eau qui change tout. C'était vraiment très intéressant. Bon, du coup, sortie du bâtiment qui est là-bas, j'ai trouvé une passerelle avec une route en dessous et visiblement une extension du parc. Il est gigantesque, c'est gigantesque. Vraiment. Oh là là, mais c'est quoi cet immense bâtiment là-bas? The fuck? Ça a l'air de faire partie du parc, mais oh là là! Pourtant c'est là d'où je viens, hein. Je l'ai même pas vu. Bon, je m'étais quand même tiré une balle dans le pied en partant fleur au fusil, hein, parce que du coup,
Je me suis retrouvé à devoir aller explorer une grande partie du parc un petit peu plus rapidement parce que j'avais pris mon temps, je flânais tranquillou bilou alors qu'en fait c'était une connerie. Et du coup il allait falloir que je marche beaucoup plus vite si je voulais voir l'essentiel. Mais en parlant de trajet, si on parlait de transport pour se rendre au parc, étant donné la gueule du réseau ferroviaire et autocar français, vous savez que tout est centralisé vers Paris. Donc du coup, pour les parcs d'attractions, il me semble plus logique de prendre Paris Zoo de Beauval pour l'exemple. Déjà, il faut savoir qu'avec l'autocar, vous allez avoir un départ de Paris-Bercy pour aller directement au parc avec la compagnie de SLO Blablacar. Sinon, dans un deuxième temps, si vous voulez prendre par exemple plus le train, sachez que vous pouvez faire Paris-Blois. Et que de Blois, il y a une navette qui fait Ville de Blois, Sceaux, Parc de Beauval en direct. En plus, petit avantage, c'est que si vous présentez votre billet de transport à l'entrée du parc, on vous fait une petite ristourne de 2 €. Un petit plus écologique offert par le parc. Mais c'est vrai que si on est honnête, il n'y a pas de solution miracle. Et c'est vrai que la voiture, elle est partie prenante. Je ne dirais pas qu'elle est mieux que les autres, mais elle est au moins tout aussi bien. Seul inconvénient, quand vous regardez les temps de trajet, ceux que je vous ai mis sur ce tableau, sont des temps de trajet sans bouchon. Parce que le matin quand vous arrivez, moi j'y suis allé en car, le matin quand vous arrivez c'est blindé de bagnoles, ce qui est logique, on paye une entrée donc on arrive à l'ouverture et on repart à la fermeture. Puis c'est tellement grand qu'une seule journée c'est pas assez pour le zoo parc de Beauval. Mais j'ai quand même voulu jouer le jeu avec vous et être le plus transparent possible comme je le fais d'habitude. Donc je dirais que, il n'y a pas réellement de vainqueur. Bon, j'ai exité l'avion, vous avez vu, mais c'est normal, il n'y a pas d'aéroport au zoo parc de Beauval, le jour où il y a ça. Par contre, il existe un autre hybride auquel on parle très très peu, et c'est justement notre sponsor du jour. Je vous explique. Si vous voulez aller dans une destination et que la gare ferroviaire ou la gare routière est un petit peu loin de la destination, à quelques kilomètres, à pied ça peut être vite pénible. Par contre, je vous ai trouvé quelqu'un qui vend des vélos pliables et électriques. C'est quoi l'avantage? C'est que si vous le pliez, ça coûte pas bien cher dans un car. L'avantage c'est que vous arrivez sur place, vous le dépliez, vous allumez la batterie et vous roulez. Letuvia, c'est une entreprise de vélos qui fait justement des vélos électriques et des vélos électriques pliables. Quand ils m'ont proposé le partenariat, ils m'ont dit allez voir sur notre site, choisissez un article qui pour vous est le plus pertinent et mettez-le en avant. Et c'est moi-même qui ai choisi ce vélo électrique parce que je trouvais que le rapport qualité-prix était vraiment bon. Après, sur leur site internet, vous pouvez aussi retrouver de nombreuses références autres, tout en vélo électrique, des vélos de ville, des vélos tout-terrain, etc. Si ça vous intéresse d'y jeter un œil, partez en description, je vous ai mis le lien, n'hésitez pas. Et sinon, sans plus attendre, on repart à l'épisode. Parti pour affronter mon vertige et pensant que j'allais gagner du temps, j'ai tracé vers la télécabine en prenant juste le temps de faire un coucou aux éléphants. Affronter mon vertige, et vous n'avez pas idée à quel point. C'est qu'en fait, les télécabines, le nuage du zoo de Beauval, comme ils l'appellent, une cabine sur 3 a le sol en verre. On arrive les uns derrière les autres, on ne choisit pas sa cabine, et forcément, celle avec le sol transparent, c'était pour Bibi. Bon, alors je suis content d'être allé au-delà de mon vertige pour faire cette attraction là, ce nuage du Beauval comme ils annoncent ça. Franchement, ça pète sa mère. C'est trop bien. C'était trop bien. Par contre, je viens de me rendre compte que j'étais dans la sauce parce qu'en fait, il y a des immenses bâtiments, comme la Grande Serre ou la Grande Volière. En fait, je n'y suis pas du tout allé. Je n'ai pas trouvé les accès et tout ça dans ma déambulation. Donc, je vais essayer de y aller quand même sans plan. Je vais continuer à rester sans plan. De toute façon, la Grande Serre, elle est juste là derrière, donc déjà, ce sera facile à faire. Et j'ai repéré la Volière. Alors du coup, c'est assez rigolo. À la limite, ce que vous pouvez presque faire même, c'est directement, vous arrivez, vous allez directement prendre les télécabines pour regarder un petit peu en l'air ce que vous allez faire au sol. Et après, vous essayez de retrouver les différents
les différents sites que vous avez envie de visiter. Ça peut être vraiment cool. Et ça se prend là, juste à côté de la serre. C'est super stylé en vrai comme endroit. Super stylé. Ah, il y a une grande volière là-bas, mais c'est même pas la grande volière. C'est zinzin. En vrai, c'est zinzin. C'est marrant parce que si vous regardez la vidéo depuis le départ, vous allez vous rendre compte que, en fait, au début, je dis juste, ouais, c'est grand, c'est cool et tout ça. Mais en fait, c'est gigantesque. Vu que j'étais à côté du grand dôme de type serre géante, ma destination était toute tracée. Franchement, la serre en elle-même, c'est un zoo à part entière. Je suis tellement fasciné par ce que je vois que quand je bouscule une plante, je lui dis pardon. J'ai l'air très con. Je vous l'accorde. Alors, je sais pas dans quelle mesure c'est moi qui suis teubé ou pas, mais il y a un truc que j'adore, que je trouve très rigolo, et c'est partout dans le parc, hein, c'est pas que dans cette serre. C'est que, alors c'est moi qui je pense que je comprends pas très bien comment c'est rangé, mais en gros, en fait, là dans la serre, par exemple, il y a des lamantins avec des poissons, avec des singes, il y a des reptiles, il y a plein d'espèces différentes au même endroit. Et en fait, ça rend le truc très, comment on dit, très fun en fait, tout simplement, parce qu'on passe d'un animal à l'autre sans comprendre la cohérence. Alors, il y en a peut-être une, et j'avoue qu'en fait, je me promène tellement que je prends pas le temps de lire les pancartes, ça prendrait un temps, mais considérable. D'ailleurs, peut-être que la réponse à ma question est là. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça le rend très rigolo, c'est très fun, ne serait-ce que de déambuler juste pour voir des animaux sans savoir ce que c'est. Parce que du coup, on a vraiment, voilà, c'est pas le secteur des poissons, le secteur des reptiles, le secteur des... C'est vraiment mélangé, alors, sûrement par zone géographique, c'est très probable, surtout quand on voit la taille de ce genre de serre. Mais voilà, très fun, très bien, très cool. Alors je suis toujours dans la serre là, hein. Donc j'ai ma réponse, rien à voir avec la zone géographique du coup. Donc vraiment je comprends rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette serre est vraiment grande. Pour en profiter, il faut quand même un certain temps. Même si j'étais au pas de course, j'ai bien pris au moins 3/4 d'heure le temps de regarder un peu les animaux, faire quelques prises de vue. D'ailleurs, suivant la saison où vous y êtes, il y a même à l'intérieur une petite guinguette. En tout cas, une petite hutte pour vous restaurer. Bon, j'ai galéré à sortir de la serre. Je me suis mis encore dans la sauce, je pense, parce que je sais pas du tout où je tombe. En fait, je suis sorti de l'autre côté de la serre. Du coup, c'est cool, moi j'aime bien ma petite promenade dôme équatorial. Ah, mais c'est ça en fait. L'équateur, donc partout autour du globe, mais au niveau de l'équateur. Donc il y a les lions, télécabines, sens de visite, et le resto. Je vais essayer d'aller quand même trouver cette histoire de grande volière là, ça m'intrigue. Je sais pas ce que ça donne, je sais même pas où c'est. Là, je vais sortir du parc, là je suis en proto du parc. Là, il y a déjà des volières, ça un bon début. Et ouais, cette immense serre, elle est juste incroyable. Elle est toute seule, c'est une attraction. Cette volière, elle est zinzin. Elle donne une impression d'être au-dessus des arbres. On a l'impression vraiment d'être sur le haut des arbres avec les oiseaux. Si on surplombait un petit peu la forêt en dessous, c'est super bien fait. Super bien fait. Alors vraiment, c'est un bâtiment très grand. C'est superbe. Vraiment, c'est super avec ses passerelles et tout. Je suis pas encore allé dessus, mais c'est beaucoup trop bien. Beaucoup trop bien. Je commence à avoir vraiment trop la dalle, mais j'ai commencé à regarder un petit peu les restaurants et les snacks, il y avait un petit peu à droite à gauche. Et franchement, les prix sont pas déconnants. Les boissons un peu chères, mais je pense qu'ils sont en marge là-dessus. Et pour le reste, franchement, c'est pas déconnant. Bon, il m'a garanti que c'était pas les oiseaux de la volière. Hein. C'était vraiment très intéressant. En fait, j'ai profité de mon repas pour partir regarder le plan, pour voir un petit peu ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait. En fait, j'en ai fait à peine le plus du tiers. En gros, j'ai vu la zone centrale et il y a donc deux zones de deux côtés. Il y a la zone des éléphants, mais quand j'y suis arrivé, en fait, j'ai pris directement le téléphérique pour aller de l'autre côté, carrément de l'autre côté de la zone. Et en fait, le téléphérique survole la zone centrale. Et en fait, le creux qui est en dessous là, et ben c'est tout le creux que je vous ai filmé en début de vidéo. Donc, je vais commencer un peu à speedrun parce que j'aimerais bien quand même faire un peu le tour du reste. Et voilà. Bon, après, j'en ai fait déjà un petit morceau, hein, mais ça reste une exploration d'une journée. Et ça faut aussi se le dire. Mais j'ai quand même envie d'aller voir d'autres trucs. Quitte à reprendre le téléphérique, pourquoi pas, on va voir. Du coup, j'ai pas vu l'enclos des Fennecs là. Du coup, je vais suivre là-bas parce que le téléphérique il est là-bas. Donc, si je retourne aux éléphants avec le téléphérique, il faut que j'aille d'abord au Fennec. A few moments later. Et là, du coup, je vais donc voir les hippopotames. L'entrée. Ça fait bizarre, on dirait que c'est les portes techniques du parc.
Il n'y a personne là, tout le monde est au spectacle. Et Niala Potamocher. Je sais pas ce que c'est. Oh, ça a l'air stylé. Oh, l'engin, le truc de ouf. Je sens que ça va être stylé cette affaire. Ah, mais c'est ça la deuxième volière que je voyais depuis le téléphérique. Ok, je remets, ça y est. Je me suis demandé comment j'allais la trouver. Bah, tu vois, je me tombe un peu dessus. On la voyait depuis là-haut. Ok, stylé. Bon, du coup, il me reste un peu moins de 2 heures avant de devoir retourner au car. Et comme il y avait la partie des éléphants tout à l'heure que j'avais pas trop fait parce que j'avais pris le téléphérique, j'ai décidé de reprendre le téléphérique et de repartir dans l'autre sens pour aller faire un tour. J'aurais jamais le temps de tout faire, mais si je donne un peu, je devrais pouvoir en voir un petit peu. Surtout qu'en plus, c'est con, le car est garé vraiment dans le centre du parc, c'est-à-dire à l'opposé de là où il y a le téléphérique. Donc en fait, je suis obligé d'avoir quand même un gros tronçon de marche à pied. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc du coup, c'est reparti dans l'autre sens. Hein. Mais quand même, avant d'aller prendre le téléphérique, j'étais juste à côté des Fennecs. Alors je suis passé pour leur passer le bonjour. Par contre, cette histoire de téléphérique me donne envie de vous faire la minute du pro sur ce moyen de transport. Parce que oui, c'en est un officiellement. Ceci est la minute du pro. Tut, c'est le pro. Saviez-vous que l'un des moyens de transport les plus sécuritaires se situe dans les airs ? Je ne parle pas de l'avion, mais bien du télécabine. Et oui, parce que le funiculaire, les télécabines, tout le transport par câble, je dirais, en fait, sauf les ascenseurs, je me suis renseigné, eh bien font partie du ministère des Transports. Pourquoi je vous en parle ? Parce que oui, ça y est, à Paris, il y a la ligne C1 qui a ouvert. Elle distribue certaines villes du Val-de-Marne, c'est plus ou moins un essai, et c'est surtout que c'est la première du genre, parce qu'ils ont prévu d'en ouvrir d'autres apparemment. Franchement, c'est génial. Il faut savoir que par rapport à une ligne de tram, il y a à peu près 7 millions d'euros de moins du kilomètre en termes d'achat. On peut mettre des cabines qui sont plutôt assez grosses, des fois qui peuvent transporter 40, 50, 60, 90 personnes sans aucun problème. En plus de ça, comme c'est régi par le ministère des Transports, comme je vous disais, eh bien, il y a pas mal de normes de sécurité, pas mal même de très nombreuses normes de sécurité pour que vraiment tout se passe au mieux. J'ai vu une émission, moi, il n'y a pas très longtemps, sur les personnes qui, ça y est, utilisaient ce téléphérique parisien de manière continue, et bien il s'avère qu'ils en sont très contents. En fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'on survole tout. On survole les routes, les lacs, les machins, tout ce que vous pouvez survoler, vous le faites. Par contre, vous le faites sans consommer quasiment d'énergie, puisque ce sont des moteurs électriques qui tirent plusieurs cabines. Même s'il faut un peu de puissance, c'est toujours moins qu'un avion. Ça évite aussi de creuser sous le sol. Et apparemment, ce système est si bien que beaucoup de villes européennes sont en train plus ou moins d'y réfléchir. Il faut savoir que même en France, dans le sud de la France, près de Nice, ils parlent justement aussi d'en construire un. J'ai appris aussi d'ailleurs dans mes recherches que Toulouse en avait un. Après, il y en a peut-être dans d'autres villes, je sais pas, dites-le moi en commentaire, faites-moi un retour là-dessus. Avec des systèmes bien conçus, avec de la modernité, je trouve que c'est un moyen de transport qui peut vraiment tirer son épingle du jeu. Donc franchement, si vous avez déjà essayé cette ligne C1, faites-moi un retour. Si vous avez l'habitude d'utiliser des cabines, faites-moi-en un aussi, je suis vraiment très curieux. Et j'hésiterai pas à venir dans votre ville pour le voir de mes yeux vus, voir pourquoi pas le tester quoi. Je trouvais le sujet original et suffisamment intéressant pour vous en parler. Mais c'est la fin de la minute du pro. De l'autre côté du parc, j'ai eu un petit souci technique avec ma caméra, donc il a fallu que je trace un petit peu et que je rentre un petit peu dans le tas, parce qu'en plus le temps me manquait vachement. Ce côté-là du parc, c'était le côté des animaux asiatiques, pour la plupart, et notamment des pandas, où il y avait Yuan Yuan et Yanzi, si je le dis bien, je crois que... Bon, je le dis à la française, mais vous comprendrez, c'était les 2 pandas de Chine qui étaient venus poser leurs valises ici en France, qui visiblement ont eu des problèmes rénaux, sûrement un peu le mal du pays dans le coin, et qui du coup ont été renvoyés un petit peu après chez eux, un petit peu après le tournage de cette vidéo. Alors je les ai peut-être vus, ils étaient peut-être déjà partis, ils étaient déjà ailleurs, je sais pas, parce que j'ai pas une grande faculté à reconnaître les pandas. Mais voilà, au moins vous connaissez l'histoire. Bon, eh bien, changement de cadrage et de qualité de son, puisque j'ai un petit souci technique là.
J'ai peu de place sur les cartes SD, j'ai des cartes SD de secours mais qui sont pas compatibles finalement avec ma caméra. Du coup je suis obligé de sortir la caméra de secours. Alors j'ai perdu suffisamment de temps avec cette connerie pour me dépêcher d'aller voir quand même un petit peu la partie des animaux asiatiques. C'est ce que je voulais faire pour terminer cette vidéo. Écoutez, je sais pas ce que ça va donner, je vais quand même au bout de ma connerie et puis c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. La prochaine fois je partirai avec plus de cartes SD et avec des cartes SD de bon format. Voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Quoi qu'il en soit, eh bien, je suis perdu, de nouveau, je sais pas où est-ce que je vais, je sais pas où est-ce que je suis. Je suis de retour aux éléphants, ça c'est une certitude. Mais par contre, je crois que c'est là-bas. Je crois que c'est là-bas, il me semble que c'est là-bas. Ah si, il y a un truc que je voulais dire juste avant de raccrocher et de faire le off, qui est flagrant parce que sinon je vais oublier de le dire. On voit bien que le parc il est bien entretenu parce qu'en fait ça pue pas. On peut imaginer qu'avec autant d'animaux ce soit vraiment un peu difficile au niveau de l'odeur et tout ça. Il y en a quelques-unes, hein, c'est normal, ça reste des animaux, mais c'est pas quelque chose, j'ai pas eu un seul moment une nausée ou quelque chose d'un peu, enfin voilà, un truc gênant. Donc vraiment non, il est très bien entretenu et je pense que c'est un peu comme dans un restaurant, les toilettes ça dit la propreté des choses. Là, cette odeur générale et la propreté des enclos en dit long sur la manière, je pense, dont ils traitent les animaux ici. Et voilà les Zanzaré, la vidéo elle va commencer à toucher à sa fin. Alors, je me suis régalé à faire ce tournage et comme vous le savez, j'ai pris l'habitude d'aller à la chasse à l'image, de vous mettre tout ça en musique et de vous faire un très joli plan. C'est parti, visionnage. Empty skin, time slips, dark drifts in, ashes in the rain, whispering my name, fragile as a flame. Nothing stays the same. Hands reach, nothing there. Fall deep, Bon, j'espère que ces images, elles vous ont plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à le partager, hein, si vous trouvez que c'est pertinent. N'hésitez pas à le faire. Vous avez trop l'habitude de ça, je passe. Par contre, je voudrais vous parler du zoo de Beauval à la fin. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'avais fait une première version de ce montage, avec une version un petit peu plus, je dirais, écologique, un petit peu plus politisée, chose que je voulais pas forcément mettre dans la chaîne, mais j'avais quand même envoyé cette version aux zoo de Beauval pour savoir s'ils voulaient qu'on fasse un partenariat. Je suis tombé sur des personnes extrêmement sympathiques et bienveillantes, qui m'ont pas mal accompagné dans cette démarche, parce que moi j'en ai absolument pas l'habitude, et qui ont été tout à fait honnêtes et sincères avec moi, qui ont pris le temps de me répondre et de répondre à mes questions, qui ont finalement décliné
cette invitation parce qu'il voulait pas être mêlé à ces histoires politiques tout simplement, et donc est militante, et donc du coup ça m'a permis déjà de mieux me centrer sur ce que je voulais réellement sur Voyage de Poche, et puis d'avoir une première approche avec ce zoo. Je leur fais quand même de la pub parce que le zoo est incroyablement beau, c'est un très bel endroit, c'est un endroit qui est pas prétentieux, en fait, pour dessous, c'est-à-dire qu'il est gigantissime, il est magnifique, mais il y a certaines choses qui doivent être améliorées, ils en ont conscience, ils ne sont d'aucune mauvaise foi, ils sont sur plein de combats à la fois, ils sont sur plein d'idées. À l'heure où je vous parle, à l'heure où je vous filme cette voix off, donc quasiment 1 an après le tournage de la vidéo, eh bien sachez qu'ils ont décidé d'accueillir, vous savez, les animaux marins qui étaient dans un parc dans le sud de la France qui a été plus ou moins laissé à l'abandon. Apparemment, de ce que j'ai vu des dernières nouvelles, parce que maintenant je suis même leur newsletter pour vous dire, vous pouvez le faire aussi, c'est très intéressant de voir l'évolution du parc. Et bien apparemment ils sont sur le point d'accueillir ces animaux marins au sein du zooparc de Beauval, ce qui n'est vraiment pas facile parce que là pour le coup on est loin de la mer, donc le défi il doit être colossal, mais ils ont par amour des animaux envie de faire en sorte que ces animaux qui ont été élevés en captivité, ou en tout cas pendant très longtemps hébergés en captivité, puissent retrouver un foyer avec beaucoup plus de respect. Donc voilà. Si le zooparc de Beauval est le 4e plus grand zoo du monde, vous l'avez vu dans l'image, c'est vraiment pas pour rien. Franchement, une seule journée pour le parc, c'est beaucoup trop court. Il y a aussi un autre truc que je parle pas dans la vidéo, c'est les spectacles. Apparemment, les spectacles sont grandioses, mais encore une fois, c'est 1 heure de moins dans la visite du parc. Donc si vous y allez, je vous conseille très honnêtement de faire le marché tourisme local. Il y a des hôtels pas très chers dans le coin, franchement. En plus, si vous avez le vélo électrique, je crois que vous pouvez aller sur Cholet. Je pense pas que ce soit hyper loin en réalité. Donc voilà, prenez 2 jours. Je pense que vous serez bien plus confort. Surtout qu'en plus, ça marche pas mal. Hein. Moi, je suis un bon marcheur, j'ai des grandes jambes. Hein. Mais si vous êtes moins bon marcheur, ouais, prenez 2 jours pour le faire sans aucun problème. Vous aurez largement de quoi vous occuper. Parce qu'il y a vraiment de quoi s'occuper. Voilà. En tout cas, je remercie le zoo de Beauval vraiment pour leur accueil. Je remercie énormément Vituvia de sponsoriser la chaîne pour cet épisode. Je vous remercie, vous, de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les Zanzari. Like it or not, I'm icy hot, dropping it all on you, piping hot, and money and things, so I bought a new pinky ring, crazy dime, just to make my pinky bling. You can bring it all, you ain't gotta front, dial 101, hope you can't stun, tell you just once, you don't want no problems, and there'll be nothing if you don't start some.